الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا قدوتنا وشفينا محمد بن عبد الله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a facilité d'être sur ce plateau pour vous entretenir sur un thème qui est très important, et surtout que le thème aussi est d'actualité, que l'on donne la bonne compréhension. Le thème s'intitule la divergence, la division et l'égarement après la mort des élus de Dieu. Chers frères musulmans, comprenez que la divergence et la division sont deux situations malheureuses qui ont été cause. Les communautés qui nous ont dévancées, telles que la communauté de Moussa et la communauté de Issa, se sont effondrées. Et comprenez que dans la tradition, c'est après que les prophètes ou les messagers de ces communautés sont partis que les générations qui sont venues trouver un livre avec une histoire. Donc malheureusement, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est eux qui vont tomber, c'est eux qui vont diverger à cause du fait qu'ils n'ont aucune bonne compréhension du livre. C'est eux qui vont se diviser et ils vont arriver à s'entretuer. Alors, comme Muhammad sallam malheureusement l'avait prédit, que sa communauté aussi ne sera pas une exception. Lorsque Muhammad sallam disait dans un hadith que très certainement vous suivrez les traditions des communautés qui vous ont dévancé, empan par empan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils rentrent dans tout de lézard, vous allez rentrer avec eux. Alors, chers frères musulmans, ne soyons donc pas surpris de voir aujourd'hui ce qui se passe, ce qui est en train de se passer au Mali, au Niger ici, au Nigeria, en Afghanistan, au Yémen, en Irak, en Somalie, où ces musulmans et musulmans qui sont en train de s'entretuer, pendant que nous tous, nous lisons le même livre, le Coran, et nous réclamons nous tous du même messager, Mohammed sallallahu. Alors il est important quand même qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ce n'est pas la prédiction du messager de Dieu sallallahu qui s'est réalisée ainsi? Car si c'est la prédiction du messager de Dieu sallallahu, et je suis convaincu que c'est ça, alors on n'a qu'à comprendre que cette violence entre nous n'a rien à voir certainement avec le Coran, ni les hadiths du messager de Dieu, ni la tradition du messager de Dieu sallallahu. Lorsqu'on se rappelle, chers frères musulmans, de ce que Dieu a dit dans la sourate 17, le verset 33, il dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et y a-t-il une vie qui est plus sacrée que la vie du musulman? J'ai dit non. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Parce qu'on se rappelle de ce que Abu Huraira nous a rapporté dans son hadith, où il dit que Mohammed a dit sallam, que le pire de l'iniquité est de mépriser son frère musulman. Tout ce qui concerne le musulman est sacré. Tout ce qui concerne le musulman est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens, son honneur. Ça est dans le livre de Muslim et le livre d'Ahmad. Et Mohammed va dire encore dans un autre hadith pour qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec la tradition du messager de Dieu. Parce que Mohammed nous a fait même des mises en garde. Pour qu'on n'a qu'à éviter de s'entretuer. Pour qu'on n'a qu'à faire attention. Parce que lorsqu'on va commencer à s'entretuer, ça veut dire tout simplement qu'on a quitté la voie de Mohammed. Parce que comprenez que l'islam est descendu pourquoi? La religion, même la raison pour laquelle Dieu a fait descendre la religion, c'est pour qu'on adore Dieu, n'est-ce pas? Mais en vérité, c'est pour que dans cette adoration-là, la première récompense, le premier grand bien qu'on va avoir, nous les enfants d'Adam, le but c'est comment on va s'aimer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est comment on va s'aimer. Alors, dans ce hadith, Muhammad sallam, il nous fait une mise en garde dans ce hadith. C'est Jarir ibn Abdullah qui a rapporté le hadith dans lequel le messager de Dieu sallam lui a dit, le jour du dernier pèlerinage, il a dit à Jarir,
attire l'attention des gens. Et quand j'arrive à attirer l'attention des gens, voilà le message que Mohammed a donné le jour. Mohammed s'est adressé à ces musulmans qui étaient autour de lui. Mais en réalité, on a compris que Mohammed s'adressait plutôt aux musulmans même de la fin des temps. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Lorsque Mohammed disait, ne redevenez pas des mécréants après ma mort en vous entêtuant. Pour dire que lorsqu'on commence à s'entêtuer, conformément à ce hadith que je viens de lire, c'est comme si nous qui sommes musulmans, alors nous avons quitté la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie dans laquelle se trouve la piété, qui est dans la voie dans laquelle se trouve la foi. Alors nous avons quitté cette voie pour être donc sur une voie certainement diabolique, qu'Allah donne la bonne compréhension, qui n'a rien à voir avec la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la voie de Mohammed, les musulmans ne s'entretuent pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mohammed va dire encore dans un autre hadith, tout ça, des mises en garde. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand deux musulmans croisent le fer, celui qu'on a tué, celui qui a tué, tous les deux iront en enfer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors une manière de dire que c'est quelque chose que Mohammed a condamné fermement. C'est quelque chose qui est condamné par le noble messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il a condamné ça fermement, le fait de s'entretuer, nous musulmans. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Chers frères musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, à son tour, a fait beaucoup d'exhortations, beaucoup de mises en garde que nous connaissons, que nous lisons dans le Coran, et pourtant, ça ne nous a pas empêché, qu'Allah donne la bonne compréhension, de tomber dans cette violence. Et comprenez que ce qu'on doit comprendre, ce qui est important, qu'Allah donne la bonne compréhension, on a compris que c'est un piège que le diable nous a tendu. Pour ceux qui ont écouté les parties qui sont déjà passées, parce qu'aujourd'hui c'est notre 4e partie qui est là, alors on va comprendre effectivement qu'on est tombé plutôt dans le piège du diable. Et ce piège, il a tendu ça, qu'Allah donne la bonne compréhension, dans l'amour excessif de ce bas monde. Nous avons beaucoup aimé ce bas monde. Alors que lorsqu'on aime ce bas monde, et qu'on cherche ce bas monde, on tombe dans la grande distraction. Et nous avons dit que cette grande distraction nous a amené à perdre 3 choses importantes. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La première des choses, on a perdu la bonne compréhension du livre. Et la première des choses, on a perdu la méditation. Le contact avec Dieu est rompu à cause du fait qu'on est entièrement attaché à Dunya. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On a perdu, et lorsqu'on va perdre la méditation, lorsqu'on ne sera plus en contact permanent avec Dieu, parce que ce contact a été rompu dès l'instant que les guides choisis par Dieu ne sont plus avec nous. Je parle des califes, qu'Allah donne la bonne compréhension, qui d'autres, c'est nous-mêmes musulmans, on s'est levés pour les massacrer, parce qu'on a préféré certainement Dunya plus que la guider. Ça aussi, les faits sont là, ça est dans l'histoire. Vous vous rappelez quand même que c'est un groupe de musulmans, qu'Allah donne la bonne compréhension, qui ont massacré Ousmane ben Affan. Le calife Saïd est bien guidé, choisi par Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et rappelez-vous aussi de Ali, radiyallahu anhu. C'est aussi un groupe de musulmans, d'une manière ou d'une autre, parce que ces partisans qui l'ont tué, ils sont toujours musulmans. Ils sont musulmans, il faut qu'on le dise, qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais ce qui est important, qu'on doit comprendre, qu'on doit mentionner, c'est pour montrer effectivement que ces derniers-là, ils ont préféré le monde d'ici-bas. Oui, plus que la guidée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'Omar avait vu juste un jour, lorsqu'ils ont pris le butin de la Perse, et qui sont venus avec le butin, vous vous rappelez. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est venu et puis quand il a regardé le butin, il a commencé à pleurer. Ousmane ibn Affan l'a approché. Ousmane lui a demandé, Ousmane dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit non. Il dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas une journée où on doit pleurer, c'est une journée de joie. Nous qui avons beaucoup souffert, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment, ce n'est pas le moment de pleurer. Omar lui dit, il va pleurer, il dit parce que, il dit, lorsque le monde d'ici-bas s'offre à une communauté religieuse, c'est que la communauté n'est pas loin de son déclin. Vous voyez que Omar avait vu juste. Parce qu'à un moment donné,
C'est pas la guider, les gens veulent. Non, je parle de ceux qui ont vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle même pas de nous. Non, je parle de ceux qui ont vu Mohammed, qui ont vécu des grands signes, qui d'autres même ont écrit la révélation. C'est d'eux je parle. Pour comprendre effectivement que l'islam est gâté très tôt, que l'on donne la bonne compréhension. Parce que les gens à un moment donné, ils ont préféré le monde d'ici-bas. Et Mohammed l'a dit. Il dit, c'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Non, que l'on donne la bonne compréhension. C'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Que l'on donne la bonne compréhension, mais plutôt, c'est la splendeur de ce monde. Ouais, les délices de ce monde. Ouais, de ce que je redoute pour vous le plus, après ma mort, c'est les délices de ce bas monde et sa splendeur. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères musulmans, donc Dieu a facilité, comme je le disais tantôt, la diversion est, comment on appelle, les trois choses qu'on va perdre. Donc il y a d'abord la méditation. Il y a la bonne compréhension du livre. Et il y a la guidée. Parce que la bonne compréhension, c'est la bonne compréhension du livre qui engendre la guidée. Et ces trois choses vont avec les guides choisis par Dieu. Et c'est pour cette raison que je disais dans les autres parties, si Dieu veut éprouver une communauté, il fait mourir les vrais savants. Les vrais savants sont qui? Ceux qui ont les deux dimensions du savoir. Ils connaissaient Dieu, c'est des gens qui connaissaient Dieu, et ils connaissent aussi, comment on appelle, ils ont le savoir aussi pour l'adorer. Parce que je disais tantôt que le savoir a deux dimensions. Il y a la connaissance de Dieu lui-même, et il y a la connaissance pour adorer Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, connaissez-moi avant de m'adorer. Connaissez-moi avant de m'adorer. C'est-à-dire méditer pour me connaître dans la création, avant même que vous allez apprendre à m'adorer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, lorsqu'Allah veut éprouver une communauté, comme je le disais tantôt, il fait mourir les gens de la première catégorie. Parce que la communauté aussi est, comment on appelle, la communauté est composée de deux catégories de personnes. Les premiers sont les guides choisis par Dieu, qui peut être le prophète, qui peut être un calife sage et bien guidé, ou bien les califes sages et bien guidés. Ça, c'est les gens du premier groupe. Ce sont eux qu'on appelle les guides de la communauté. Alors, le deuxième groupe, la deuxième catégorie de personnes, ce sont eux qui sont les suiveurs. Ceux qui doivent être, comment on appelle, qui doivent suivre l'exemple des autres. L'exemple de ceux qui ont été suivis pour être guides. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On a dit que dans cette catégorie de personnes, dans la deuxième catégorie de personnes, que se trouvent les savants. Les savants, effectivement, ils ont un rang important là-bas. Qu'Allah donne la bonne compréhension, comme Mohammed l'a dit. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé derrière eux ni dirham, ni comment on appelle, dinar, ni dirham, mais ils ont laissé le savoir. Et que celui qui l'apprend a pris une part complète. C'est-à-dire le groupe là dans lequel ils sont. Il y a des gens qui ont la foi, mais ils n'ont pas de savoir. Alors donc celui qui a la foi, et puis il a le savoir, alors dans ce groupe, il a pris une part complète. C'est Abu Daoud qui, ça est dans le livre d'Abu Daoud, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, lorsque les gens de la première catégorie sont partis, alors ceux de la deuxième catégorie qui restent, et ils restent avec le savoir qu'on peut hériter des prophètes, qui est le savoir pour adorer Dieu. Alors que le savoir pour adorer Dieu, si l'autre n'est pas là, ce savoir-là ne vit pas. Et c'est dans ce savoir-là qu'on va diverger. Ce savoir-là qu'on va se diviser, c'est dans ce savoir-là qu'on va s'entretuer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si on a compris que la raison pour laquelle Dieu choisit toujours un guide pour mettre devant nous, c'est pour que la bonne compréhension du livre soit uniforme. Parce que si le guide n'est pas là, alors chacun va avoir sa manière de comprendre le livre. Donc dans ce cas, la bonne compréhension sera multiforme. Et elle ne peut plus être une bonne compréhension, mais plutôt une mauvaise compréhension. Et que chacun sera accroché à sa compréhension. Et chacun, comment on appelle, aura besoin d'un groupe pour le soutenir avec sa mauvaise compréhension. C'est pour cette raison, quand il n'y a pas de guide qu'on doit suivre dans une communauté, la communauté tombe dans la divergence. Et quand la communauté diverge, la communauté tombe dans la division. Et quand la communauté tombe dans la division, la communauté tombe dans la violence, la communauté va commencer à s'entretuer. C'est pour cette raison que Mohammed a dit dans un hadith, il dit, aucune communauté ne s'est égarée du droit chemin après avoir été bien guidée, sauf celle au sein desquelles se trouvent les dissensions.
Quand tu vois une communauté diverge, c'est que la communauté est tombée dans l'égarement. Et quand tu vois une communauté, comment on appelle, diverge, qu'elle est tombée dans l'égarement, c'est parce que la communauté n'est pas gouvernée. La communauté est devenue comme un troupeau qui n'a pas de berger. Quand on donne la bonne compréhension. Parce que si c'était faisable, chers frères musulmans, quand Mohammed est mort, Abakar Siddiq allait prendre son Coran pour aller adorer Dieu, comme ça. Omar allait prendre son Coran pour aller ailleurs pour adorer Dieu. Ousmane allait prendre son Coran et ses hadiths pour aller adorer Dieu. Non, conformément à la règle de Dieu, ça ne se fait pas. C'est un désordre que ça va engendrer. Et c'est dans ce désordre-là, nous sommes, nous musulmans. Je veux juste que le musulman d'aujourd'hui n'a qu'à comprendre ce qui nous arrive. Quand on donne la bonne compréhension, qui est arrivé aussi aux communautés qui nous ont précédés. Alors, c'est pour cette raison que Mohammed sallallahu va dire dans un hadith, il n'y avait point de prophète parmi ceux qui m'ont précédé, qui n'avaient ses apôtres et ses compagnons, qui suivaient sa conduite et mettaient ses enseignements en application. Puis après, des générations leur succédèrent, disant ce qu'ils ne faisaient pas. Disant ce qu'elles ne faisaient pas, et comment on appelle, et agissant contre les enseignements reçus. Des générations qui vont venir, qui vont dire des choses qu'ils ne font pas. Ils vont dire qu'ils sont musulmans, mais en réalité, ils ne sont pas totalement soumis, qu'elle en donne la bonne compréhension. Ils ne sont pas totalement soumis dans la mesure où c'est ces générations même qui vont lutter contre les enseignements reçus. C'est le cas aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, qu'elle en donne la bonne compréhension. Dans beaucoup de situations, nous avons agi contre les enseignements que nous avons reçus. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Dans beaucoup de situations que je ne veux pas développer ici, qu'elle en donne la bonne compréhension, dans lesquelles on a agi contre le Coran, on a agi contre les lois de Dieu, Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, qu'elle en donne la bonne compréhension. Beaucoup de situations où on a agi contre le Coran, qui est la constitution de Dieu, qu'elle en donne la bonne compréhension. Parce que comprenez que la terre est la nation de Dieu. Les habitants de la terre, les habitants de la terre, les habitants de la nation de Dieu, c'est nous les hommes. Mais nous avons lutté, nous avons agi contre les enseignements reçus. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Lorsque nous-mêmes, nous avons fait des constitutions nous-mêmes, qu'elle en donne la bonne compréhension, qui s'adaptent à nos passions, et nous avons écarté le Coran. Et effectivement, c'est une manière de lutter contre les enseignements que nous avons reçus, le Coran. Qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et nous ne sommes même pas aujourd'hui capables d'aller vers les autres qui ne savent pas, pour leur tendre la main à travers la sagesse et la bonne exhortation, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, la seule vérité sur la terre à laquelle on doit se conformer pour être sauvé ici-bas et dans l'au-delà, c'est le Coran. Tiens, frères musulmans, qu'elle en donne la bonne compréhension. Nous n'avons pas cette sagesse-là. On a perdu la sagesse. On a perdu la sagesse. La seule réponse que nous avons eue, quand on donne la bonne compréhension, chaque fois, c'est la violence. Alors que non, l'islam n'est pas une religion de violence. Ouais. L'islam n'est pas une religion de violence. Parce que l'islam appartient à Dieu qui change les cœurs. Dieu qui change les cœurs quand il veut. Dieu qui a changé le cœur de Omar ibn al-Khattab, qui à un moment donné repoussait Mohammed. Dieu qui a changé le cœur de Ikrima, qui à un moment donné repoussait Mohammed. Dieu qui a changé le cœur de Khalid ibn al-Walid, qui à un moment donné repoussait Mohammed. C'est de ce Dieu-là que je parle. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Ouais, c'est de ce Dieu-là que je parle. Si nous partons vers les autres, à travers la sagesse et la bonne exhortation, pour leur tendre la main, beaucoup d'entre eux vont comprendre. Oui, et ils vont devenir des bons musulmans. On va adorer Dieu. Wallahi, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah remplit nos cœurs de sagesse. Et qu'Allah nous accorde surtout la bonne compréhension des Écritures. Alors, chers frères musulmans, il est important donc, pour notre bonne compréhension de cette malheureuse situation que nous sommes en train de vivre, qui est la divergence, qui est au sein de la communauté, qui a cassé cette communauté complètement, comme ça l'a été par le passé avec les communautés qui nous ont dévancés. Nous allons certainement vous inviter dans les communautés qui nous ont dévancés, en particulier la communauté de Moussa et la communauté de Issa. C'est important juste pour qu'on comprenne. Quand Mohammed disait sallam, que très certainement vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont dévancé, en pan par en pan, coudé par coudé,
à tel point que même s'ils rentrent dans le trou de lézard, vous allez rentrer avec. D'autres ont pensé que c'est fêter les 31, fêter les Noël. Non, c'est pas de ça il s'agit. C'est qui est là le plus grave que ça, qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle en guide sans cesse sur le droit chemin, qu'elle ait pitié de nous. Il s'agit plutôt de la divergence, il s'agit de la division, il s'agit du fait que nous sommes en train de s'entretuer. Ils ont fait ça avant. Et nous allons voir ça dans ce thème. Et l'histoire est dans le Coran, qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle en nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, nous allons donc commencer la divergence dans la communauté, après Moussa alayhi salatu wassalam. Qui est Moussa? Moussa, alors, Dieu avait établi en son temps une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans cette alliance, l'avènement d'un des plus grands messagers de l'histoire avait été annoncé. Il viendra avec une partie de la loi de l'alliance et il sera un libérateur pour le peuple d'Israël. Il s'agit de Moïse ou Moussa, c'est la même personne. Alors, ce que je viens de dire, qu'elle en donne la bonne compréhension, on va trouver ça dans Exode 2, le verset 24, où il dit, Dieu a entendu leur gémissement. Le gémissement de qui? Des enfants d'Israël qui souffraient en Israël. Des enfants d'Israël qui souffraient en Égypte, sous le règne des différents pharaons qui se sont succédés. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors, dans son histoire, Moïse, pour aller très rapidement à notre thème, on ne va pas relater toute l'histoire de Moussa, mais certainement on va prendre ce qui est nécessaire pour nous, qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors, dans son histoire, Moïse avait dû fuir l'Égypte en raison d'un crime qu'il avait commis sur un Égyptien. Et il s'est rendu à Madian, où il se mariera et fondera une famille. Après un séjour de 10 ans, il va décider de rentrer en Égypte pour rendre visite à sa famille. C'est sur le chemin de retour qu'il va rencontrer son destin de prophète. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors, Moïse, dans l'obscurité de la nuit, va apercevoir un feu qui va l'orienter vers son Seigneur, le créateur de l'univers. Moussa, pendant qu'il est dans l'obscurité de la nuit, avec sa famille, de loin il va voir un feu. Et il va dire à sa famille, qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'elle ait pitié de nous. Sa famille n'a qu'à attendre ici. Je vais partir prendre un tison. Soit on va se réchauffer un peu, parce qu'il fait froid, ou bien peut-être on va prendre pour que ça soit, comment on appelle, pour nous guider dans l'obscurité de la nuit. Alors qu'en vérité, le jour là, c'est un grand événement qui va se passer. Oui, un grand événement. Un grand événement, qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'elle ait pitié de nous. Il va se retrouver ainsi dans la vallée sacrée de Toua, où il va entendre une voix qui n'est autre que celle d'Allah pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Allah va parler de vive voix à un humain, en la personne de Moussa alayhi salatu wassalam, qu'il va choisir le jour là comme prophète et messager. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Et cela est confirmé dans la sourate 28, le verset 30, où Allah dit, et dit, puis il y arriva, et on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Oh Moïse, oh Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur des cieux et de la terre, en train de se présenter à Moïse. Pourquoi? Parce que pour que Moïse n'a qu'à le connaître. Comme je le disais, le début de cet exposé, dans le début de cet exposé, oui, je disais, Allah dit dans un hadith Qudsi, connaissez-moi avant de m'adorer. Donc Allah veut se présenter à Moussa. Moussa n'a qu'à le connaître d'abord, parce que Allah veut lui confier une mission qui est très lourde, qui consiste à aller appeler Pharaon vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant que Pharaon le pensait, pendant que Pharaon, il avait une grande puissance avec laquelle Dieu l'a éprouvé, et malheureusement même aussi qu'il ne connaissait pas Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors Moussa connaissait Pharaon, mais pour le moment vous voyez que Moussa ne connaissait pas Dieu. Donc c'est pour cette raison Dieu est en train de faire des efforts pour se présenter à Moussa, pour que Moussa n'a qu'à le connaître.
pour qu'on n'a qu'à comprendre que pour qu'on adore Dieu, il faut d'abord qu'on le connaisse, qu'on donne la bonne compréhension. Ça, c'est une preuve dans le thème. Alors Dieu s'est présenté ainsi à Moïse pour raffermir sa foi en raison de l'importance de la mission qui va lui être confiée. Parce que la mission est tellement importante. Il faut certainement que Dieu se fait connaître d'abord à Moussa. Sinon, si Dieu dit tout simplement à Moussa, sans raffermir sa foi, et va vers Pharaon, va l'appeler, Moussa va désobéir Dieu parce qu'il ne le connaissait pas. Et donc, raison pour laquelle il faut bien qu'Allah se présente à lui pour que Moussa puisse connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle donne la bonne compréhension, que c'est vraiment lui qui est le créateur de l'univers et c'est dans cet univers que se trouve Pharaon. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Parce que comprenez que c'est une règle de Dieu. C'est une règle de Dieu, c'est une étape incontournable dans la vie de chaque prophète, dans la vie de chaque élu de Dieu. Car c'est au cours de celle-ci qu'il va acquérir la certitude, la vraie certitude de l'existence de Dieu et de la grandeur de Dieu et de la puissance de Dieu sur toutes choses. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, donc, voilà la raison pour laquelle donc Dieu a décidé de se présenter à Moïse. C'est pour que Moïse n'a qu'à le connaître. C'est ça la certitude. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc c'est pour cette raison que je disais qu'il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Connaissez-moi avant de m'adorer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, Moussa étant arrêté dans la vallée sanctifiée, Allah subhanahu wa ta'ala, qui voit Moussa pendant que Moussa ne le voit pas. Parce qu'aucun être n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les anges, que ce soit les djinns, que ce soit les humains, personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. La seule personne aussi avec laquelle Allah a parlé de vive voix, c'est Moussa alayhi salatu wassalam. Qu'Allah donne la bonne compréhension, c'est ce que Allah nous a révélé, qui est dans le Coran, qu'il a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, dans la sourate 20, le verset 17 à 18, Allah va montrer à Moussa alayhi salatu wassalam que Allah subhanahu wa ta'ala, ce créateur de l'univers, est un être qui voit et qui entend. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qui parle aussi. Alors il va dire à Moussa alayhi salam, étant arrêté devant lui, il dit à Moussa, parce que Moussa tenait son bâton dans sa main. Et qu'est-ce qui est dans ta main? Allah ne se limite pas seulement dans ta main. Il dit, et qu'est-ce qui est dans ta main? Et qu'est-ce qui est dans ta main droite? La Akbar. Et qu'est-ce qui est dans ta main droite? Une manière de montrer à Moussa que ce grand créateur, qui est le créateur de l'univers, non seulement il te voit, pendant que toi tu ne le vois pas, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah ait pitié de nous. Et il dit à Moussa, Moussa lui dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons. Et j'en fais d'autres usages. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue encore dans la même sourate 20, le verset 19 à 21. Il dit, Allah dit, jette-le, Moïse, il faut jeter ton bois. Et quand il jeta le bois, et le voici un serpent qui rampait. La preuve que c'est celui-là effectivement qui a créé les cieux. La preuve que c'est celui-là qui a créé la terre. La preuve que c'est celui-là qui a créé tout ce qui est entre le ciel et la terre. Voilà, il a transformé le bois en serpent. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est vraiment le créateur de l'univers qui est là. Le Seigneur de l'univers. Alors Allah dit, saisis-le et ne crée rien. Parce que Moussa, lui, quand il a vu le serpent, le bois qui est devenu serpent, Moussa veut fuir. Allah lui dit, là, il faut t'arrêter. Il faut le saisir. Il ne faut rien craindre. Et Allah lui rassure Moussa en lui disant, nous le ramènerons à son premier état. Il ne faut pas t'inquiéter. Et le moment où Moussa a mis sa main pour attraper, quand Moussa a touché net, c'est devenu toujours bois dans la main de Moussa. Une manière de montrer à Moussa que c'est celui-là qui a créé Pharaon. Ouais. C'est celui-là qui a créé Pharaon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. À travers donc ces grands signes, Allah veut non seulement se présenter à Moïse, mais aussi lui montrer qu'il est Dieu, le Dieu omnipotent, qui est puissant en toutes choses. C'est lui qui est là. Même si Moussa ne le voit pas,
C'est lui qui a parlé de vive voix à Moussa alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Et c'est une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala de rassurer Moussa alayhi salatu wassalam à cause des représailles de Pharaon, parce que Pharaon va chercher à persécuter Moussa, il va même chercher à le massacrer. Mais Moussa, Dieu a déjà raffermi sa foi à travers ces signes, ces grands signes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Avec tout ça, Moussa jusqu'à présent, quand il a compris effectivement qu'il devrait partir vers Pharaon, Moussa a toujours peur. Si bien que dans la sourate 20, le verset 45, voilà ce que Moussa dit. Il dit, oh notre Seigneur, parce que n'oubliez pas aussi dans l'histoire, Dieu va, comment on appelle, accepter que Moussa, comment on appelle, Harouna qui est le frère de Moussa, que Dieu va faire de lui aussi prophète pour qu'il soit le compagnon de Moussa dans cette mission noble qui consiste à aller appeler Pharaon vers Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Il dit, oh notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Et Allah de lui répondre. Allah va répondre à Moussa en lui disant du moins, il dit, ne craignez rien. Allah dit, ne craignez rien. Ça c'est dans la sourate 20, le verset 46, pardon. Ne craignez rien. Je suis avec vous. J'entends et je vois. J'entends et je vois. Je suis avec vous. Allez-y. La seule chose qu'Allah a demandé à Moussa avec son frère, il dit, et ne négligez pas de m'invoquer. Ça, il ne négligez pas de m'invoquer. Comme ça est dans un discours où il dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne. Je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne. Ça veut dire Dieu, tant qu'on mentionne Dieu. C'est pour cette raison que les élus de Dieu ont préféré être en contact avec Dieu pour pouvoir accomplir la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, parce que c'est une mission qui est lourde. Lorsqu'on n'a pas la compagnie de Dieu, nous ne pouvons pas. Et donc ils ont préféré certainement être en contact permanent avec Dieu pour qu'ils soient protégés contre le malheur, contre le mal, contre les difficultés qui sont dans les différentes missions que Dieu va leur confier. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, Dieu a facilité, chers frères musulmans. Moussa va avoir donc 3 missions qui lui sera confiées. La première mission va consister à appeler Pharaon vers Dieu. Ouais. Pourquoi? Pour éviter que Pharaon va avoir argument au jour du jugement dernier devant Dieu. Ouais. Pour éviter que Pharaon va avoir argument au jour du jugement dernier devant Dieu. Pour dire par exemple, Seigneur, si tu m'avais envoyé un messager, un prophète, comme tu l'as fait avec Namrouz bin Kinnan, j'allais certainement croire pour le suivre. Pour éviter que Pharaon va avoir un argument comme ça. C'est pour cette raison que Dieu a préféré que Moïse n'a qu'à accomplir cette mission qui consiste à appeler Pharaon et son peuple à Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ça aussi, ça est dans la sourate 4, le verset 165. Pour éviter que Pharaon va avoir argument. Pour éviter que les gens vont avoir argument au jour du jugement dernier, que c'est pour cette raison, c'est une obligation pour nous musulmans de les inviter à l'islam. Parce que quand on est musulman, on a 3 responsabilités. Chaque musulman a 3 responsabilités. La première responsabilité, c'est que chaque musulman est responsable de sa foi. Si je suis musulman, je suis responsable de ma foi. Chaque musulman est responsable de sa famille, ceux qui sont sous ta responsabilité. Allah va te demander compte à propos de cela. Et chaque musulman est responsable aussi de la communauté. Allah a appelé les autres à l'islam. Oui, parce que la communauté c'est comme ça. Le monde est comme ça. Mohammed a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme une miséricorde pour l'humanité. Alors quand on parle de l'humanité, c'est moi, ma famille et les autres. Mohammed sallam, il a fait des efforts pour avoir la foi en tant que prophète et messager. Il a adoré Dieu pour avoir la foi en tant que prophète et messager. Il a fait des efforts sur sa famille. Et il a appelé les autres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la responsabilité qui est complète. Voilà une religion qui est complète. Pour des gens certainement, quand on donne la bonne compréhension, qui ont très bien compris le sens de la religion. Alors, parce que si on n'appelle pas les autres, on n'a qu'à être convaincu qu'ils vont avoir argument au jour du jugement dernier. Et dès l'instant qu'ils ont eu argument,
et que leur argument est propre, c'est fondé, c'est que nous on est noyés. Même s'ils seront noyés, nous aussi on sera noyés, parce qu'effectivement on n'a pas fait ce que Mohammed a fait, et pourtant nous disons que nous suivons la sunna de Mohammed. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce qu'il dit dans la sourate 4, le verset 165, il dit en tant que messager annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Allah ne veut pas que quelqu'un va avoir argument devant lui au jour du jugement dernier. Pour dire que le Coran est là, et puis tu es mort sans être musulman. Mais on t'a rien dit quoi? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut qu'on sache que le fait que nous prêchons dans les mosquées, ça ne suffit pas. Mohammed est parti vers les gens qui ne sont pas musulmans pour montrer effectivement que c'est important pour eux et c'est important pour Mohammed aussi. Parce qu'effectivement, au jour du jugement dernier, Mohammed certainement, Dieu va lui demander s'il n'a pas transmis son message aux gens. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que beaucoup d'entre eux vont mourir certainement, qui ne sont pas musulmans, mais Mohammed sallam, nous sommes convaincus, nous musulmans d'aujourd'hui, que Mohammed il a accompli sa mission. Et Dieu sera le grand témoin pour témoigner que Mohammed a accompli sa mission. Mais et nous musulmans d'aujourd'hui, est-ce que ces hommes de pouvoir, qui la majorité ne sont pas musulmans, n'auront pas d'argument sur nous au jour du jugement dernier? Ou bien on va dire non, eux-mêmes ils savent. Là, ça c'est ce qu'on va dire. C'est pas conforme à la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas conforme à la règle d'Allah. Mohammed sallam c'est un messager. Alors Mohammed sallam est un exemple à suivre pour nous qui sommes musulmans. Si Mohammed est messager parce qu'il doit transmettre, si Mohammed est messager et qu'en tant que messager, son rôle va consister de transmettre le message de Dieu, alors dans ce cas, nous qui sommes musulmans aussi, notre rôle, c'est de transmettre le message de Dieu, mais vraiment avec la sagesse et la bonne exhortation, sans aucune violence. Sans aucune violence, qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que Mohammed, il est cette miséricorde que Dieu a envoyée pour l'humanité. Comme lui-même il le dit dans un hadith. Il dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Et dans un autre hadith, il dit, j'ai été envoyé comme une miséricorde et non un châtiment pour les hommes. Qu'Allah donne la bonne compréhension. N'est-ce pas, nous aujourd'hui, nous sommes devenus comme un châtiment pour le monde. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, Moussa alayhi salatu wassalam, donc comme je le disais tantôt, il va appeler Pharaon. Il va appeler Pharaon à Dieu. Et ça aussi c'est confirmé dans la sourate 20, le verset 42 à 44. Où il dit, pars toi et ton frère avec mes prodiges. Et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il de moi ou me craindra-t-il. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Moussa, avec Harouna, allez-y faire Pharaon. Allez-y l'appeler à Dieu. Et parlez-lui avec gentillesse. Exactement comme ça est dans le Coran, où Dieu dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur et discute avec eux de la bonne manière. Pharaon, Dieu savait que Pharaon va refuser. Ouais. Mais Dieu n'a pas voulu que Moïse n'a qu'à comprendre ça. C'est pour cette raison qu'il a dit, peut-être me craindra-t-il, peut-être se rappellera-t-il de moi ou me craindra-t-il. Sinon, Allah savait déjà, parce que dans tous les cas, quand on donne la bonne compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala connaissait le destin de toutes ces créatures-là 50 000 ans avant la création des cieux de la terre. Il savait que Pharaon ne va pas croire. Mais Moussa ne le sait pas. Et il ne veut pas que Moussa n'a qu'à savoir que Pharaon ne veut pas croire. Pourquoi? Eh bien, pour permettre à Moussa de faire son travail avec la sincérité. Moussa n'a qu'à montrer vraiment à Pharaon qu'il veut que Pharaon n'a qu'à devenir, Pharaon n'a qu'à le suivre pour adorer Dieu, sincèrement. Moussa n'a qu'à faire effort sur Pharaon comme si c'est son propre frère, il est en train de faire effort. Comme si c'est sur son propre papa, il est en train de faire effort. Il veut vraiment, il n'a qu'à devenir comme lui. C'est pour cette raison, Allah a dit à Moussa alayhi salam dans le Coran, il dit, peut-être se rappellera-t-il de moi ou me craindra-t-il. Peut-être. Allah qui dit peut-être. C'est à cause de Moussa. C'est pour permettre à Moussa de faire son travail normalement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il ne faut pas que Moussa va dire, bon, non, lui là, dans tous les cas, il ne va pas croire. Là,
Comme aujourd'hui nous, quand on ne veut pas donner le droit des autres qui ne sont pas musulmans, on dit non, dans tous les cas, ceux-là c'est des mécréants. Subhanallah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Subhanallah. Si c'était comme ça, Mohammed a fait avec Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Omar allait croire. Si c'était comme ça, Mohammed a fait avec Khalid ibn Walid. Il allait lui rédiger une lettre pour lui envoyer le jour de Umrah. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah ait pitié de nous. Là, qu'est-ce que Dieu a dit à Mohammed dans le Coran? Il dit, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Car celui avec qui tu as une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je le disais, dit à Moussa alayhi salam, il n'a qu'à parler avec Pharaon avec beaucoup de gentillesse. Voilà, il ne faut pas, ils vont le bousculer, il ne faut pas, ils vont l'insulter. Ils n'ont qu'à avoir un bon souci pour Pharaon. Pour que Pharaon n'a qu'à devenir comme eux. Mais Allah savait déjà ce qui est dans le destin. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, ça c'est la deuxième mission. Alors, la troisième mission va consister de libérer, Moussa va libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient en captivité là-bas, plus de 400 ans d'esclavage. Plus de 400 ans d'esclavage. Donc Moussa, s'il appelait Pharaon, parce que ça c'est la mission fondamentale même qui est là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais vous voyez que Moussa ne peut pas libérer les enfants d'Israël tant qu'il n'a pas donné le droit de Pharaon. Pour éviter que Pharaon va avoir argument au jour du jugement dernier. C'est pour cette raison que Moussa a appelé Pharaon vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors Moussa va passer donc par la libération des enfants d'Israël. Ça aussi, ça est dans Exode 6, le verset 10 à 11. Parce que comprenez que le Coran, normalement, tout ce qui est dans la Torah, on peut trouver une bonne partie de ce qui est dans la Torah, dans le Coran, à cause du fait que le Coran vient confirmer la Torah de Moussa alayhi salam. C'est ainsi donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Pharaon, roi de l'Égypte, pour qu'il laisse les enfants d'Israël hors de son pays. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors le Coran va revenir sur ça. Comme le Coran, comme je le disais tantôt, confirme la Torah. Et c'est là dans la sourate 26, le verset 16 à 17. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon. Puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors après avoir donc libéré les enfants d'Israël, comme vous le savez très bien, après la traversée de la mer Rouge, après que Dieu va anéantir Pharaon qui va se détourner de, comment on appelle, du message de Dieu. Dieu va anéantir Pharaon pour montrer que si nous aujourd'hui, nous appelons les autres à la religion de Dieu, comprenez que ceux d'entre eux qui vont refuser seront rabaissés. Et nous qui les avons appelés à la vérité pour la foi d'Allah, alors c'est nous, on va être héritiers de cette terre. C'est nous, Allah va élever. Parce que c'est comme ça exactement que ça s'est passé avec Moussa alayhi salam, avec Pharaon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Moussa a donné le droit de Pharaon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Pendant que Dieu est témoin. Alors Dieu a élevé Moussa. Et il a rabaissé Pharaon. Et c'est comme ça, c'est nous aussi. Avec le Coran, nous appelons les autres à ce Coran, ce noble Coran, qui est la seule vérité qui est au milieu de nous. La seule et unique constitution de Dieu qui est au milieu de nous. À un moment donné, où on a délaissé complètement le Coran, et que nous aujourd'hui on s'attache au Coran, on délaisse Dunya, on s'attache au Coran, on appelle les autres au Coran, mais à travers la sagesse et la bonne exhortation, on abandonne toute violence. On a le grand souci, comment les gens vont comprendre que la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne la bonne compréhension, à laquelle normalement on doit se conformer dans ce monde pour avoir un jugement facile dans l'au-delà, que c'est le Coran. Et que nous les appelons à travers la sagesse et la bonne exhortation, Allah va nous élever ici-bas, Allah va nous élever dans l'au-delà. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Comme Dieu a facilité déjà l'heure, certainement, on va arrêter ici, et puis après, on va voir
quand est-ce qu'on va continuer, Inch'Allah, notre thème, parce que c'est un thème qui est très long, qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais on veut quand même vraiment on veut faire effort pour mettre le thème à la disposition des uns et des autres, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Subhanaka Allahumma bihamdika. نشهد الله إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين